La nuit avait été rude. Une tempête comme la ville n'en avait pas connue depuis des mois. Le vent avait hurlé comme un animal blessé, giflant les fenêtres, faisant trembler les murs de la petite maison blanche en haut de la falaise. À l'intérieur, blottis sous un même plaid, Marion et sa fille Zoé écoutaient en silence les assauts de la nature. Le feu dans la cheminée avait faibli, projetant sur leur visage des lueurs vacillantes. Aucune des deux ne parlait. Elle n'en avait pas besoin. Depuis presque 20 ans, Marion vivait seule avec sa fille. L'homme qui avait promis de rester était parti, un matin d'hiver, sans adieu, sans colère. Seulement une lettre lâche, courte, expliquant qu'il n'avait jamais su aimer correctement. Zoé avait 3 ans. Elle ne s'en souvenait pas, mais elle avait grandi avec l'absence posée comme une ombre dans chaque recoin de la maison. Marion avait tout donné à sa fille, par devoir, par amour, par survie aussi. Les jours étaient souvent gris, mais elle s'était construit un monde à deux, fait de tendresse et de silence confortable. Mais cette nuit-là, alors que la tempête semblait vouloir arracher la maison à la falaise, un autre genre de silence s'installait, moins naturel, moins sain. Au matin, le ciel s'était vidé de ses colères. Le vent s'était tu. Il ne restait que le bruit des gouttes tombant des tuiles disjointes et l'humidité qui pénétrait les murs. Zoé se leva la première. Elle enfila un gros pull de laine, marcha pieds nus sur le parquet froid et ouvrit la porte d'entrée. Dehors, les rues étaient désertes. Le monde semblait lavé. Les arbres courbèrent encore l'échine, des feuilles mortes collèrent au sol comme des cicatrices. Elle inspira profondément. L'air avait une odeur métallique, électrique, celle qui précède les grands changements. Marion la rejoignit, un bol de café entre les mains. Elle posa sa main sur l'épaule de sa fille, doucement. Ce simple geste contenait tout leur lien. « On dirait que le monde s'est arrêté », souffla Zoé sans se retourner. Marion acquiesça. Elle sentait la même chose, une forme d'attente suspendue. Comme si la tempête avait emporté plus que des tuiles et des branches, quelque chose d'invisible, mais fondamental, s'était déplacé. Les jours suivants furent silencieux. Pas par fatigue, par instinct. Zoé, habituellement vive et bavarde, se mit à parler moins. Elle passait plus de temps à marcher seule le long de la plage, les mains dans les poches, les yeux vers l'horizon. Marion, elle, tentait de retrouver une routine, les courses au marché, le courrier, les factures. Mais tout semblait inutile, comme si ce qu'elles avaient bâti jusqu'ici menaçait de s'effondrer sans prévenir. Un soir, alors que Marion préparait le dîner, Zoé lui demanda sans la regarder. « Tu n'as jamais voulu aimer quelqu'un d'autre, depuis papa ?» Marion s'immobilisa, le couteau suspendu au-dessus d'un oignon. « Ce n'est pas si simple, » répondit-elle doucement. « Pourquoi ? Parce que t'as peur. Parce qu'on était bien, toi et moi. J'avais pas besoin de plus. » Zoé se retourna vers elle. Dans son regard, un mélange d'admiration et de tristesse. « Mais moi, j'ai besoin de plus. » Le silence retomba. Pas lourd, juste honnête. Ce soir-là, Marion comprit que sa fille grandissait, qu'elle voulait aimer, être aimée, quitter peut-être cette maison, ce port, ce passé. Mais elle ne savait pas encore à quel point cet autre serait dangereux, ni que l'amour, mal placé, pouvait devenir une arme. Et ce fut dans ce climat étrange, ce calme empoisonné, après la tempête, que Raphaël arriva. Il n'était encore qu'une silhouette dans la rue, un homme un peu trop élégant pour ce coin perdu. Mais il marchait comme s'il connaissait déjà les failles de chacun. Le lendemain matin,
Zoé descendit la colline vers le centre du bourg, une écharpe serrée autour du cou. Le ciel avait gardé des teintes d'ardoise, et la mer, au loin, frappait les rochers, comme si elle exigeait qu'on l'écoute. Elle n'aimait pas cette ville, trop petite, trop lente, trop pleine de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Elle s'arrêta devant une vitrine qu'elle n'avait jamais vraiment regardée. Une galerie d'art. Elle n'existait pas 2 semaines plus tôt. À travers les carreaux, on distinguait des toiles abstraites, quelques sculptures en bois, et surtout un homme, seul, en train d'accrocher un tableau à un mur encore nu. Il leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers le verre. Il sourit, sans forcer. Un sourire calme, sûr, comme s'il la connaissait déjà. Zoé détourna les yeux et reprit sa route. Le soir, Marion rentra les bras chargés de légumes et de pain. Elle avait croisé Marie-Claire, la voisine, qui lui avait glissé à l'oreille. « Tu as vu le nouveau dans la galerie? Un homme charmant, cultivé et célibataire, paraît-il » Marion avait haussé les sourcils, amusée. Depuis des années, elle avait fermé la porte de son cœur. Les hommes, c'était du passé. Des complications, des déceptions. Zoé suffisait. Mais dans la cuisine, alors qu'elle coupait les carottes, elle glissa, l'air de rien. Il paraît qu'il y a une nouvelle galerie en ville. Zoé, qui lisait un roman dans un coin, releva à peine les yeux. Je suis passé devant ce matin. Le type m'a regardé comme si j'étais un tableau. J'ai pas aimé. Marion sourit. Peut-être qu'il te trouvait belle. Zoé ferma son livre. Ou peut-être qu'il aime juste avoir du pouvoir sur les autres. Ces gens-là savent exactement où poser les yeux. Marion n'insista pas. Mais elle retint le nom inscrit sur la vitrine. Galerie Raphaël. 3 jours plus tard, elle poussa la porte. L'homme leva les yeux d'un carnet. Il était assis derrière un bureau de bois sombre, un stylo à plumes dans la main. Il portait une chemise noire, simplement retroussée aux avant-bras. « Bonjour », dit-il, sa voix grave et posée. « Bienvenue ». Marion sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait pas ressenti cela depuis trop longtemps. « C'est vous, Raphaël ?» demanda-t-elle. « En chair et en doute », répondit-il en souriant. Il la fit rire. C'était rare, trop rare. Ils parlèrent un moment, de peinture, de la ville, du vent, des femmes qui tiennent seules. Il semblait la comprendre sans qu'elle ait besoin de se dévoiler. Il la regardait comme si elle était quinte d'un mystère à explorer doucement, avec respect. Quand elle sortit, 1 heure plus tard, le vent avait baissé. Elle souriait. Zoé sentit tout de suite le changement. Sa mère sifflotait dans la cuisine. Elle portait du rouge à lèvres, chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Et elle parlait, beaucoup, de choses banales, de rien, mais avec une légèreté nouvelle. « Tu as revu le type de la galerie ?» demanda Zoé, un soir. Marion se figea 1 seconde à peine, puis elle répondit. « Oui, c'est un homme intelligent. Il a beaucoup voyagé. Il écoute. » Zoé se leva, rangea son assiette. Les hommes qui écoutent trop ont souvent quelque chose à vendre. Marion la fixa. « Pourquoi tu es si dure, Zoé ?» La jeune fille haussa les épaules. « Je suis juste prudente. Tu devrais l'être aussi. » Marion ne répondit pas, mais elle sentit une gêne monter, comme si quelque chose s'installait lentement entre elles, quelque chose de froid. Quelques jours plus tard, Marion invita Raphaël à dîner. Il arriva avec une bouteille de vin italien et un bouquet de pivoine. Zoé l'observa longuement. Il était charmant, c'est vrai, mais il y avait dans ses gestes une précision qui dérangeait.
une manière de poser la main sur le dossier de sa mère, de rire au bon moment, de raconter des anecdotes comme des pièges à empathie. Et surtout, il la regardait. Trop longtemps, trop intensément. Elle détourna les yeux, glacée. Le soir, dans sa chambre, Zoé resta éveillée longtemps. Le silence pesait, celui d'après la tempête. Elle le connaissait bien, ce silence. C'est dans lui que naissent les drames. Le vent s'était calmé depuis plusieurs jours, mais dans la maison, quelque chose remuait. Marion avait recommencé à se regarder dans le miroir, vraiment. Elle prenait soin d'elle, portait des robes depuis longtemps oubliées, se parfumait légèrement avant de sortir. Un éclat nouveau dans les yeux, presque juvénile. Raphaël venait souvent. Il ne s'imposait jamais. Il passait dans le quartier, avait pensé à un livre à lui prêter, ou voulait lui montrer une photo d'une toile de Modigliani qu'elle aimerait sûrement. Marion buvait ses mots comme du vin chaud. Elle riait, elle rougissait parfois. Zoé observait, toujours. Elle ne disait rien, elle notait. La manière dont sa mère passait plus de temps dans la salle de bain, le son de ses pas plus légers dans la maison, et surtout, la présence de Raphaël dans leur univers, trop fluide, trop parfait. Un jour, elle le croisa seul, à la galerie. Elle n'y était pas entrée volontairement. Elle passait, il l'avait appelée. Zoé attend. Elle s'arrêta à contre-cœur. « Tu vas bien ? Pourquoi ? T'as peur que je te dérange ? » Au contraire, il s'approche, pas trop, juste assez pour qu'elle sente son parfum, subtil, mêlé à l'odeur du bois ciré et de la toile fraîche. Tu ressembles à ta mère, mais t'as quelque chose d'encore plus. Il ne termina pas sa phrase. Il la laissa flotter dans l'air. Zoé le fixa, glacial. Ce genre de phrase, faut savoir avec qui on les tente. Je te trouble. Tu me dégoûtes. Elle tourna les talons et sortit. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pas à cause de la peur, pas à cause de lui, à cause de ce qu'elle avait ressenti. Et ce qu'elle avait ressenti l'avait troublée, bien plus encore. De son côté, Marion s'éveillait à un printemps tardif. Cela faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas touchée, autrement que par un souvenir, un rêve ou une douleur. Raphaël savait lui parler. Il lisait en elle ce que personne ne voyait. Il posait sa main sur la sienne en parlant, la regardait comme si elle comptait, comme si elle existait. Un soir, il resta plus longtemps. La lumière était tamisée, la maison silencieuse. Zoé n'était pas encore rentrée. Marion servit un dernier verre, un peu trop rempli. Il s'approche, doucement, comme s'il craignait de la briser. « Tu es belle, Marion, vraiment. » Elle sourit, un peu triste. « Tu dis ça à toutes les femmes seules que tu croises. » »« Non, juste à celles que je ne veux pas quitter. » Elle voulut répondre, mais ses mots se perdirent quand il l'embrassa. Ce n'était pas violent, ni maladroit. C'était le baiser de quelqu'un qui savait exactement où placer chaque souffle. Elle ferma les yeux. Quand Zoé rentra, plus tard dans la nuit, elle trouva sa mère seule, le regard perdu, un sourire flottant encore au bord des lèvres. Elle ne dit rien, mais elle sut. Et dans son ventre, quelque chose de sombre se tordit. Elle n'enviait pas l'amour de sa mère. Ce n'était pas de la jalousie. C'était autre chose, une sensation de trahison, d'intrusion. Comme si Raphaël s'était glissé entre elles sans leur permission. Les jours passèrent. Raphaël s'installa dans leurs habitudes. Il connaissait leurs heures, leurs goûts, leurs faiblesses. Il savait ce que Marion aimait entendre et ce que Zoé voulait éviter. Il jouait à 2 étages, avec délicatesse. Mais un soir, alors qu'il quittait la maison après un dîner,
Zoé le suivit discrètement dehors. Elle l'observa allumer une cigarette, dos à la maison, en regardant la mer. Il avait l'air d'un homme fatigué, ou d'un acteur entre deux scènes. « Tu joues à quoi ?» Il sursauta à peine. Il l'avait entendue. Il attendait même peut-être qu'elle vienne. « Je ne joue pas. »« Tu manipules ma mère ?»« Non, je la rends vivante. Elle le mérite. »« Et moi, tu crois que je ne vois rien ?»« Je ne te manipule pas, Zoé. » Il se retourna. Son regard était clair, mais trop clair. « Tu te manipules très bien toute seule. » Elle resta figée. Ces mots la frappèrent au ventre. Et ce qu'elle lut dans ses yeux lui fit peur. Pas pour elle, pour sa mère. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle allait découvrir qui était vraiment Raphaël et à quel point il était dangereux. Zoé ne parlait plus à sa mère que par nécessité. Les mots étaient devenus des outils, pas des liens. Marion, elle, flottait sur un nuage qu'elle pensait enfin mériter. Elle ne voyait pas, ou refusait de voir, la tension qui gagnait leur foyer. Raphaël, lui, jouait sa partition avec un calme terrifiant. Présent sans envahir, attentif, sans insister. Il savait disparaître juste avant qu'on le questionne et réapparaître exactement là où il fallait. Mais ce soir-là, quelque chose dérapa. Marion était partie pour 2 jours, rendre visite à sa sœur malade à Bordeaux. Zoé aurait pu l'accompagner, mais elle avait refusé sous prétexte d'un exposé universitaire. Elle était seule dans la maison. Elle lisait. Un vieux vinyle tournait doucement. Elle essayait de retrouver un silence qui ne grattait pas. Vers 21h, quelqu'un frappa à la porte. Elle ouvrit. Raphaël. « Je passais dans le coin, » dit-il. « J'avais une toile pour ta mère. Je pensais qu'elle était là. » Zoé resta dans l'encadrement de la porte, méfiante. « Elle est à Bordeaux. T'aurais pu appeler. » Il haussa les épaules, avec ce demi-sourire qui l'agaçait tant. « Je n'aime pas le téléphone. Ça coupe les silences. Un blanc. » Le vent soufflait doucement dehors. « Tu veux entrer 2 minutes? Juste le temps que je te donne un message pour elle ?» demanda-t-elle, sans vraiment comprendre pourquoi elle disait oui. Il entra, retira ses gants, posa la toile contre le mur. Le salon était plongé dans une lumière orangée. Le vinyle jouait encore un air de jazz lent, presque sensuel. Zoé s'assit dans le fauteuil, jambes croisées, droite, sur la défensive. Raphaël, lui, restait debout. « Elle est amoureuse de toi, tu sais, » dit-elle froidement. Il s'approcha un peu, s'accouda à la cheminée. « Je sais. Et toi? Et moi? Je suis fasciné. » « Par elle ?» Il la regarda longuement. « Par vous deux ?» Elle se leva. Un pas. Juste un. Elle sentait que l'air avait changé, comme une tension électrique, prête à éclater. « T'es malade ?» murmura-t-elle. « Non. Je suis honnête. C'est rare, non ? On ne dit jamais ce qu'on ressent vraiment, par peur de choquer, de briser l'ordre des choses. » Il s'approche, doucement. « Tu m'en veux de faire du bien à ta mère. Mais tu sais très bien qu'elle était éteinte. Et toi, tu es en colère depuis si longtemps. Tu portes sa solitude comme un héritage. Tu l'aimes tellement que tu la punis d'être heureuse sans toi. » Zoé se figea. Chaque mot frappait au bon endroit, comme s'il lisait ses pensées. « Ferme-la, » souffla-t-elle. « Tu veux que je parte ?» Elle ne répondit pas, mais elle ne bougeait pas non plus. Et alors, sans prévenir, il tendit la main. Elle crut qu'il allait lui caresser la joue. Mais non. Il effleura seulement une mèche de cheveux tombée sur son front.
Un geste simple, mais interdit. Elle recula d'un bond. « T'as pas le droit. Tu ne m'as pas dit non. » Elle lui jeta un regard de haine. « Tu te crois irrésistible? Tu veux que je tombe aussi ?» Il sourit, tristement. « Non, Zoé. Je veux juste que tu comprennes que rien n'est jamais simple et que les frontières qu'on trace sont souvent là pour mieux être franchies. » Elle se jeta vers la porte. « Dégage d'ici, maintenant. » Il s'exécuta, sans protester. Mais avant de franchir le seuil, il la regarda une dernière fois. « Ce n'est pas moi que tu détestes, c'est ce que je réveille en toi. » Et il disparut dans la nuit. Zoé verrouilla la porte à double tour. Puis elle s'effondra contre le mur. Elle tremblait, de colère, de honte, d'excitation peut-être aussi. Elle ne voulait pas y penser. Ce n'était pas une attirance, c'était une guerre intérieure, une faille. Et Raphaël venait de l'exploiter. Le lendemain, Marion rentra. Elle semblait heureuse, légère. Zoé lui sourit, l'embrassa, prépara le café et ne dit rien, car ce qui s'était passé cette nuit-là ne pouvait pas être raconté. Pas encore, mais dans ses yeux, une décision nouvelle brillait. Raphaël ne gagnerait pas. Elle allait découvrir ce qu'il voulait et le faire tomber, même si, pour cela, elle devait elle-même franchir des lignes qu'elle ne pensait jamais traverser. Les jours suivants, la maison retrouva un calme apparent. Marion chantonnait en préparant le petit déjeuner. Zoé révisait ses cours dans le salon, casque sur les oreilles. Tout semblait normal, trop normal. Mais derrière chaque sourire flottait une ombre. Derrière chaque mot banal, un soupçon, une attente. Quelque chose s'était déplacé dans le silence, et personne n'osait le nommer. Zoé observait. Raphaël ne revenait plus à la maison. Du moins, pas en présence de Marion. Il lui envoyait des messages, des photos, des pensées en retard de minuit. Marion répondait du bout des doigts, le cœur battant comme une adolescente. Mais elle sentait quelque chose changer, une retenue, une prudence nouvelle. Elle en parlait à Zoé avec des phrases floues. « Il est un peu distant, non? Peut-être qu'il se lasse déjà. » Zoé haussa les épaules. « Ou peut-être qu'il a ce qu'il voulait. Tu ne le connais pas, Zoé. » Elle la fixa. « Et toi, tu crois le connaître ?» Marion détourna les yeux. Elle ne voulait pas entendre ce doute dans la voix de sa fille. C'était trop tard, trop douloureux. Elle avait enfin retrouvé une lumière. Elle ne voulait pas la voir s'éteindre déjà. Mais Zoé n'attendit pas. Elle passa à l'action. Elle commença à faire des recherches. Sur son téléphone, sur son ordinateur. Galerie Raphaël, rien avant 6 mois. Aucune trace d'un établissement précédent. Pas de site officiel. Juste une adresse mail. Elle remonta jusqu'à son nom complet. Raphaël Messier. Elle fouilla les archives du Conservatoire des Beaux-Arts, les bases de données de l'INSEE, des forums obscurs, et trouva enfin une piste. Un ancien article dans un journal régional d'Avignon, datant de 3 ans. L'artiste Raphaël Messier, mis en examen pour escroquerie artistique, fausses œuvres, vente frauduleuse, manipulation de mécènes. Pas de condamnation formelle, pas de suite judiciaire claire. L'affaire avait été classée. Trop floue, trop bien ficelée. Mais le nom, lui, était bien là. Zoé s'assit, glacée. Il avait tout effacé, tout reconstruit, et maintenant, il s'était infiltré dans leur vie. Le soir, elle confronta Raphaël, pas dans la maison, pas chez lui, à la galerie. Elle y entra sans prévenir. Il était seul, en train d'installer une nouvelle toile,
Une femme nue, au visage brumeux. Il ne fut pas surpris de la voir. « Tu sais très bien pourquoi je suis là, » dit-elle d'un ton sec. Il se retourna lentement. « Je me disais que tu finirais par venir. Tu t'appelles bien Raphaël Messier, accusé de fraude en 2022 à Avignon. Tu fais semblant d'être un artiste, mais tu es un menteur, un escroc. » Il sourit sans se démonter. « Tu crois que l'art, c'est quoi? Un acte de vérité? L'art, Zoé, c'est du mensonge qui dit la vérité. » Elle le frappa, pas fort, mais assez pour sentir son propre corps trembler. « Tu manipules ma mère, tu mens à tout le monde, mais pas à moi. » Il se pencha vers elle, tout proche. « Non, toi, je ne te mens pas. Tu me détestes, mais tu me comprends. Tu sens ce que je suis, et c'est pour ça que tu es encore là. » Elle recula, violemment. « Je vais lui dire. Dis-lui, elle ne te croira pas. Elle a besoin de croire en moi, plus que toi même. » Zoé sentit une colère glacée lui monter à la gorge. « Tu vas la détruire ?» Il haussa les épaules. « Peut-être, mais elle mourait déjà, lentement. Je l'ai réveillée. Tu ne peux pas lui enlever ça sans devenir le monstre à sa place. » Elle claqua la porte en sortant. Il avait raison, et c'était ça le pire. Le lendemain matin, Marion trouva sa fille dans la cuisine, un dossier sur la table. Photos, articles, preuves. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes. La vérité. Marion lut, lentement, chaque mot comme une gifle. Elle pâlit, reposa les papiers, s'assit. « Pourquoi tu me fais ça ?» souffla-t-elle. « Je te protège. »« Non, tu me voles, encore ?» Zoé resta muette. Marion la regarda avec une douleur violente. « Tu ne peux pas supporter qu'il me regarde, qu'il me touche, parce que tu veux qu'on reste seul, pour toujours. Mais je t'en supplie, ne confonds pas amour et prison. » Zoé sentit ses genoux flancher. Elle voulut répondre, s'expliquer, mais sa mère quitta la pièce. Elle pleurait, et Zoé, pour la première fois, ne savait plus si elle avait sauvé sa mère ou si elle venait de la perdre. Le jour se leva sur une maison inhabituellement calme. Pas ce calme tendre des matins doux, non. Un silence tendu, opaque, comme si chaque mur retenait son souffle. Marion ne descendit pas pour le petit déjeuner. Zoé attendit, puis monta lentement l'escalier, frappant doucement à la porte de sa mère. « Maman ?» Pas de réponse. Elle ouvrit. La chambre était baignée d'une lumière grise. Marion était assise sur le bord du lit, immobile, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle ne pleurait pas. Elle regardait le mur, ou ce qu'il y avait derrière. Zoé s'approcha. Elle n'avait pas l'habitude de la voir ainsi. Sa mère avait toujours été une femme forte, digne, même dans la fatigue. Là, elle était vidée. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Marion tourna lentement la tête. « Tu crois avoir bien fait, je le sais. Mais il y a des vérités qu'on ne choisit pas d'entendre. Il y a des mensonges dont on a besoin pour survivre. » Zoé sentit un picotement lui monter aux yeux. Elle s'assit à côté d'elle. « Je voulais pas te faire mal. Je voulais pas te voler ce que tu ressentais. Mais tu ne le connaissais pas. Il... » Marion leva la main pour l'arrêter. « Je ne suis pas idiote. Je savais qu'il cachait des choses. Je voyais ses silences, ses absences. Mais il me regardait comme personne ne m'a regardé depuis 20 ans. Il me redonnait une image de moi que j'avais perdue. Et pour ça, oui, j'ai accepté de ne pas tout savoir. » Zoé baissa les yeux. Elle comprenait, trop tard. Ce n'était pas une naïveté, c'était un choix, une forme de survie. « Tu crois que je suis faible parce que je l'aimais.
Non, murmura Zoé. Je crois que je suis jalouse parce que je ne t'ai jamais vue heureuse sans moi. Marion la fixa longuement. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste une immense tristesse et un amour silencieux, blessé. Tu as été ma fille, mon amie, ma raison de me lever le matin, mais tu n'étais pas censée être tout. J'ai eu tort de te faire porter ça. Tu as eu tort de le garder. Elles restèrent là, en silence, les épaules presque jointes, sans se toucher. Deux femmes séparées par tout ce qu'elles avaient voulu protéger l'une de l'autre. Plus tard, Marion sortit, sans dire où elle allait. Elle prit le tram, puis marcha. Elle savait exactement où le trouver, la galerie. Raphaël était là. Il leva les yeux en la voyant entrer. Il sourit, doucement, comme s'il savait qu'elle viendrait. « Tu es venu me dire au revoir ?» demanda-t-il en s'approchant. « Non, dit-elle simplement. Je suis venu te regarder une dernière fois, sans illusion. » Il hocha la tête. Il ne tenta pas de se défendre. Il ne joua pas la surprise. « Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais avec toi, seulement sur ce que j'étais avant. » « C'est plus ou moins la même chose, non ?» répondit-elle avec un demi-sourire. « Tu étais un homme blessé, séduisant, fragile. Tu savais me toucher au bon endroit, mais tout était calculé. Ce qui était vrai, c'était ton regard sur moi et le mien sur toi. » Marion détourna les yeux. « Ce qui est vrai, Raphaël, c'est que tu ne construis rien. Tu traverses les vies comme une rature. Et moi, j'ai besoin d'être une page écrite, pas une erreur. » Elle sortit sans un mot de plus. Raphaël la regarda partir. Il ne la suivit pas. Il savait qu'elle avait fini de rêver et qu'un rêve brisé ne se recolle jamais. En rentrant, Marion retrouva Zoé dans le salon. Elle s'assit sans dire un mot. Zoé tendit une tasse de thé. « Tu vas faire quoi maintenant ?» Marion fixa la fenêtre. Le ciel devenait rose. L'air sentait l'orage. « Je vais apprendre à exister pour moi, sans lui, et sans m'appuyer sur toi. » Elle fit une pause. « Et toi, tu vas vivre ta vie, pas la mienne, pas mes absences, pas mes cicatrices. » Zoé hocha la tête. Elle comprenait enfin ce que sa mère tentait de dire depuis des années. Ce soir-là, elles ne parlèrent plus, mais elles restèrent ensemble dans la cuisine, à éplucher des pommes pour une tarte, chacune dans son silence, un silence nouveau, moins dur, moins tranchant, un silence qui ne fuyait plus. Dans sa galerie, Raphaël ferma la dernière toile. Il avait laissé une lettre sur son bureau, à personne, ou peut-être à elles deux. Il écrivait « Je ne suis pas fait pour durer, je suis une saison, un automne. Vous étiez le printemps que j'ai voulu retenir. Pardonnez-moi d'avoir été trop vrai dans mes mensonges. » Il éteignit la lumière et partit. Les jours passèrent, lents, lourds, inhabités. Le départ de Raphaël avait laissé un vide étrange, pas un grand trou béant. Non, plutôt une sorte de murmure persistant, comme une douleur fantôme. On ne le voyait plus, mais tout rappelait qu'il avait été là. Les objets qu'il avait touchés, le vase dans l'entrée, le manteau de Marion qui gardait encore une odeur. Même la lumière, certains soirs, semblait tomber exactement comme lorsqu'il posait son regard sur elle, mais personne n'en parlait. Marion s'était réfugiée dans la cuisine. Elle passait ses journées à cuisiner, ranger, nettoyer des choses propres. Elle s'occupait les mains pour faire taire le cœur. Mais la nuit, les tremblements revenaient. Parfois, elle descendait à 3 heures du matin. Elle ouvrait la galerie de photos de son téléphone et s'arrêtait sur l'un des rares clichés qu'elle avait de lui. Son sourire n'y était pas entier, juste
un coin de lèvre, un regard flou, mais elle le fixait comme on lit une lettre d'adieu. Zoé, de son côté, dormait mal. Elle faisait des rêves étranges, des scènes qu'elle ne comprenait pas. Elle se voyait face à Raphaël, dans un champ vide, lui tendant la main. Et au moment de le toucher, il fondait dans l'air. Elle se réveillait, toujours au bord des larmes, pas à cause de l'amour, à cause de la culpabilité. Elle avait voulu sauver sa mère, elle l'avait blessée, et pire encore, parfois, elle regrettait de ne pas avoir su ce que Raphaël aurait été, avec elle seule. C'était une pensée honteuse, et pourtant, elle revenait, sourde, insidieuse, une fracture invisible. Un dimanche, alors que le vent secouait les volets, elles prirent un café ensemble. Cela faisait longtemps. Marion regardait par la fenêtre. « Tu crois que je suis idiote ?» demanda-t-elle sans préambule. Zoé releva les yeux. « Non, jamais. Tu crois que j'ai été faible de tomber amoureuse ?» Zoé hésita, puis posa sa tasse. « Non, mais je crois que tu as voulu croire à une histoire plus belle que la réalité. » Marion sourit tristement. « C'est ce qu'on fait toutes. On met des couleurs sur les fissures. On appelle ça de l'espoir. Mais parfois, c'est juste de l'aveuglement. » Elles ne parlèrent plus pendant quelques minutes. Puis Marion ajouta « Tu sais ce que j'ai surtout compris ?» Zoé leva les yeux. « C'est qu'on a passé toutes ces années à se protéger l'une de l'autre, et à force, on s'est éloigné. » Elle soupira. « Tu étais là, toujours, mais on ne s'est jamais dit nos vraies failles. Je ne t'ai pas raconté mes peurs, tu ne m'as pas montré les tiennes. On a vécu dans le reflet l'une de l'autre. » Zoé sentit un poids lui tomber dans la poitrine. « Tu dis ça comme si c'était fini. » Marion tourna la tête vers elle. « Non, je dis ça comme quelqu'un qui veut changer. » Un long silence s'installa. Mais il était différent. Il n'était plus une frontière, il était une promesse. Quelques jours plus tard, Marion reçut une lettre. Pas de nom d'expéditeur. Une écriture reconnaissable entre mille, fine, presque féminine. Elle n'osa pas l'ouvrir devant Zoé. Elle monta dans sa chambre, s'assit au bord du lit. « Je suis partie, Marion. Pas parce que je voulais fuir, parce que je savais que j'étais en train de détruire ce que tu étais, lentement. Tu m'as regardé avec une vérité que je ne méritais pas. Tu m'as aimé sans condition. Et c'est ce qui m'a fait peur. Zoé est forte, trop, mais elle est aussi en colère. Elle porte des poids qui ne sont pas les siens. Elle mérite de vivre en paix. Moi, je ne suis pas la paix. Je suis le feu. Et je n'ai pas le droit de brûler votre monde. Pardonne-moi. » Elle lut la lettre 3 fois, sans pleurer. Puis elle la brûla, pas pour effacer, mais pour clore. Le soir, elle descendit. Zoé préparait une soupe. Elles échangèrent un regard. « Il a écrit ?» demanda la fille. Marion hocha la tête. « Il est parti pour de bon. » Zoé tendit les bols, la gorge nouée. « Il t'a dit quelque chose pour moi ?» Marion hésita, puis sourit doucement. « Oui, il m'a dit que tu méritais la paix et que tu étais plus forte que tu ne le croyais. » Zoé sentit ses yeux piquer. Elle murmura « C'est la première fois que je le crois. » Et elles mangèrent, côte à côte, pas comme avant, mieux. Le printemps s'était installé avec une lenteur douce, presque timide. Les bourgeons éclataient dans les arbres du jardin. Les oiseaux reprenaient leur chant. Et dans la maison, une forme d'équilibre nouveau s'était créée. Marion allait mieux. Elle reprenait ses consultations de coaching à distance, parlait un peu plus, riait parfois. Zoé s'était remise à peindre, pas des portraits, non, des formes abstraites, nerveuses, intenses, des bleus profonds, des rouges violents,
des traits griffés au couteau. « Tu dessines ta colère », dit Marion un soir, en regardant une toile. « Non, » répondit Zoé, « je dessine ce que je n'ai jamais su dire. » Et Marion n'insista pas. Tout aurait pu s'arrêter là. Une vie reconstruite, une relation mère-fille apaisée, le passé laissé derrière. Mais certaines histoires ne supportent pas qu'on les oublie. Elles reviennent comme un écho lointain, dérangeant, persistant. Un lundi, en fin d'après-midi, Zoé revint de la fac plus tôt que d'habitude. En passant devant la boîte aux lettres, elle aperçut une enveloppe posée à l'écart, comme déposée à la main. Pas de timbre, pas d'adresse. Elle l'ouvrit sans trop réfléchir. À l'intérieur, une seule feuille, un message écrit à la main, d'une écriture ferme. « Tu ne connais pas toute l'histoire. Raphaël n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas parti, il attend. » Aucune signature, rien d'autre. Zoé sentit une vague glaciale lui traverser le dos. Elle rentra précipitamment. Marion était dans le salon, un livre à la main. « Tu reconnais cette écriture ?» demanda Zoé en lui tendant la lettre. Marion fronça les sourcils. Elle lut. Son visage se figea. « Ce n'est pas lui, » murmura-t-elle. Il écrivait plus petit, plus hésitant. « Alors qui ?» Marion secoua la tête. « Je n'en sais rien. Une blague, peut-être. Un déséquilibré. » Mais Zoé savait reconnaître le mensonge dans la voix de sa mère. Elle ne disait pas tout. Les jours suivants, Zoé sentit l'atmosphère changer. Marion recommença à avoir ses absences, ses regards dans le vide. Elle sursautait au moindre bruit. Elle vérifiait 2 fois la serrure, fermait les volets plus tôt. Elle disait que c'était pour le froid du soir. Mais Zoé n'était pas dupe. Une nuit, elle se leva pour boire de l'eau. En passant devant la porte d'entrée, elle aperçut sa mère debout dans l'ombre du couloir, le téléphone à la main, en train de lire des messages. Quand elle s'approcha, Marion rangea brusquement l'appareil. « Tu parles encore avec lui ?» demanda Zoé, glacée. « Non, c'est autre chose. Maman, ne recommence pas. » Marion détourna les yeux. « Ce n'est pas Raphaël. » Zoé haussa les sourcils. « Alors c'est qui ?» Et là, Marion soupira, longuement, comme si elle retenait cette vérité depuis trop longtemps. « Il y a un homme d'avant, avant ton père, avant tout. Je n'en ai jamais parlé. » Zoé s'assit lentement sur les marches. « Un ancien amant ? Non. Un professeur. J'avais 20 ans. Il m'a détruite de l'intérieur. Il m'a fait croire que j'étais unique. Puis il m'a volé, corps et âme. » Elle fit une pause. « Quand j'ai coupé les ponts, il m'a menacé. Et pendant des années, j'ai vécu avec la peur qu'il revienne. Et pourquoi maintenant ? Parce que je crois qu'il a su que Raphaël faisait partie de ma vie, et peut-être qu'ils se connaissaient. » Zoé sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Tu veux dire qu'il est encore là, quelque part ? Je n'en suis pas sûre. Mais cette lettre, ce ton, ce genre de phrase, c'est lui, ou quelqu'un qui sait ce qu'il m'a fait. » Un silence pesant s'abattit. Zoé laissa couler quelques larmes, sans s'en rendre compte. « On aurait dû parler plus tôt. »« Oui, » admit Marion. Le lendemain, Marion reçut un colis. À l'intérieur, une photo d'elle, prise de dos, dans un supermarché. Un mot glissé sous la photo. « Tu es toujours aussi belle quand tu as peur. » Elle ne le montra pas à Zoé. Elle appela discrètement une amie avocate, puis une ancienne collègue, aujourd'hui psychologue. Elle savait ce qui arrivait. Ce n'était plus une rupture, c'était une traque. Le passé qu'elle avait voulu oublier revenait.
cette fois avec un nouveau visage. Et cette fois, elle n'était pas seule. Zoé était au milieu. Le soir, Marion vint s'asseoir sur le lit de sa fille. « Il faut qu'on parte un moment », dit-elle calmement. « Où ? Je ne sais pas encore, mais pas ici. Pas tant que je n'ai pas retrouvé celui qui m'écrit. » Zoé hocha la tête, les yeux grands ouverts. « Tu crois qu'il nous observe ? Je crois qu'il attend qu'on fasse une erreur. » Dans la nuit, Marion regarda sa fille dormir. Et elle jura, intérieurement, de ne plus jamais laisser un homme briser ce qu'il restait de leur lien. Mais au fond d'elle, elle savait que le plus dur restait à venir. Le sac était prêt depuis 2 jours. Une valise commune, posée près de la porte, comme une promesse de fuite. Mais elle s'en était toujours pas partie. Quelque chose les retenait. La peur, l'orgueil, le besoin de comprendre avant de fuir. Marion passait ses journées au téléphone, discrètement. Elle fouillait dans d'anciens dossiers, cherchait d'anciens noms. Zoé, elle, faisait semblant d'aller en cours. En réalité, elle rôdait autour de la maison, l'appareil photo du téléphone prêt à capturer n'importe quel visage suspect. La tension s'était installée, dense, presque irrespirable. Et puis, un matin, un homme frappa à la porte. Il était grand, mince, la cinquantaine élégante, vêtu d'un manteau sombre. Il portait une écharpe bleu nuit, nouée avec soin, et tenait une boîte sous le bras. Zoé ouvrit, prudente. « Bonjour, je suis un ami de votre mère. Elle m'attendait, je crois. » Zoé le fixa. Il n'avait pas le regard fuyant des menteurs, plutôt celui, froid, d'un homme habitué à être cru. « Votre nom ?» demanda-t-elle. « Alain Leroux. » Le silence tomba comme une lame. Elle recula lentement, la gorge sèche. Ce nom, elle l'avait entendu, une fois, chuchoté par Marion, un soir, après une crise d'angoisse. Leroux, le professeur, l'homme d'avant. « Maman ?» appela-t-elle, la voix tendue. Marion apparut dans le couloir, et lorsqu'elle le vit, elle pâlit aussitôt. « Tu n'avais pas le droit de venir ici. » Alain entra sans y être invité. Il posa la boîte sur la table du salon. « Je voulais te revoir, tranquillement, après tout ce temps. Tu m'as manqué, Marion. » Zoé se plaça instinctivement entre eux. « Sortez. » Mais il l'ignora. « J'ai quelque chose pour toi, » continua-t-il. « Une partie de notre histoire que tu n'as pas gardée. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des lettres, des photos, des carnets, des morceaux de passé, douloureux, intimes. Marion recula. « Tu m'as déjà volé assez. Ces souvenirs ne t'appartiennent pas. »« Mais ils sont réels, » répliqua-t-il. « Tu ne peux pas les effacer ?» Zoé s'avança. « Si vous ne partez pas, j'appelle la police. » Alain haussa les épaules. « Appelle si tu veux. Rien de ce que j'ai fait n'est punissable, n'est-ce pas, Marion? Aucun papier, aucune plainte, juste ton récit et des souvenirs. » Il sourit, puis se tourna vers la porte. « Je repasserai. Vous avez besoin de moi pour comprendre certaines choses. » Et il s'en alla. Marion tremblait. Zoé l'aida à s'asseoir. « C'est bien lui ?» chuchota-t-elle. « Oui. Qu'est-ce qu'il veut ? » « Me reprendre. » Zoé sentit un frisson lui traverser l'échine. « Tu penses qu'il t'a suivi depuis toutes ces années ?» Marion hocha la tête. « Je crois qu'il a attendu le bon moment. Et Raphaël, je me demande maintenant s'il n'était pas lié à lui d'une manière ou d'une autre. » « Tu crois qu'il t'a envoyé Raphaël ? Peut-être pas consciemment. Mais Raphaël avait parlé d'un mentor, d'un homme plus âgé, brillant, troublant. Il ne m'a jamais dit son nom. Et s'il avait été un pion, sans le savoir ? Marion se leva, fébrile.
ou pire, un appât, une façon de me fragiliser pour mieux me ramener à lui. Ce soir-là, Zoé fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle ouvrit un des carnets laissés par Alain. Elle y trouva des lettres non envoyées, des poèmes et des pages où le nom de Marion revenait sans cesse, toujours magnifié, idolâtré, puis insulté, accusé, déchiré. Tu étais lumière, puis tu m'as abandonné, tu as brisé le pacte, tu m'as laissé dans l'ombre. Je ne te détruirai pas, je t'attendrai jusqu'à ce que tu comprennes, tu m'appartiens. Zoé referma le carnet, le souffle court. Il est malade, murmura-t-elle. Marion, de son côté, avait recontacté son ancienne thérapeute. Elles parlèrent pendant 2 heures. Il a recommencé, dit-elle. Il est revenu. Marion, ce n'est pas à toi de le porter encore. Porte plainte, même aujourd'hui, même après 20 ans. Il n'y a pas de preuves. Tu en as toi, ta fille en est une. Et tes mots sont une arme. Ce que tu vis, ce que tu racontes, ça compte. Ne te tais plus. 2 jours plus tard, une convocation arriva. Pas de la police, du cabinet d'un avocat. Alain demandait la restitution de documents personnels dérobés. Les carnets. Zoé explosa. « Il veut retourner la situation. Il nous accuse maintenant. » Mais Marion, étrangement, semblait plus calme. « C'est un piège, dit-elle, mais un piège qui prouve qu'il a peur. Il ne veut pas que je parle. Il veut m'intimider. » Zoé la fixa. « Et tu comptes faire quoi ?» Marion prit la main de sa fille. « Je vais me battre. » Ce soir-là, elles brûlèrent les lettres, mais elles gardèrent les carnets. Preuves, traces, fragments de l'enfer. Et pour la première fois, Zoé vit dans le regard de sa mère autre chose que la peur. Elle vit la rage, la force et la promesse qu'on ne recule plus. L'aube grise filtrait à peine à travers les rideaux tirés. Dans le silence de la maison, les cendres encore tièdes des lettres brûlées semblaient palpiter doucement dans le foyer. Un feu de libération, mais aussi un feu de guerre. Elles avaient choisi de ne plus fuir. Marion se tenait debout devant le miroir de l'entrée, vêtue d'un manteau sobre, les cheveux tirés, le visage maquillé avec soin, comme on se prépare pour une bataille qu'on n'a plus peur de perdre. Zoé l'observait, assise sur la dernière marche de l'escalier. « Tu es sûre de vouloir y aller seule ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un face-à-face. Il faut que je le regarde dans les yeux. Il faut qu'il sache que je ne suis plus celle qu'il a détruite. Alors je viens aussi. » Marion hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais tu ne prends pas la parole. Tu restes à côté de moi. C'est à moi de clore cette histoire. » Le rendez-vous avait lieu dans un cabinet d'avocats du 9e arrondissement. Alain Leroux avait exigé une médiation, prétendant vouloir récupérer ses biens personnels dans un cadre légal. Mais Marion connaissait la vérité. Il voulait la voir flancher, une dernière fois. Ils arrivèrent 10 minutes en avance. L'assistante les fit patienter dans une salle à la lumière crue. Zoé serrait la main de sa mère, si fort qu'elle en avait les jointures blanches. Puis il entra, toujours aussi élégant, aussi lisse, sûr de lui. Son regard glissa sur Zoé, puis se posa sur Marion. « Tu es venue, » dit-il avec un sourire presque tendre. « Je suis venue te dire que c'est fini, » répondit-elle froidement. L'avocat d'Alain commença à parler, sortant un dossier, évoquant des écrits confisqués illégalement, une atteinte à la vie privée, une diffamation potentielle. Marion l'arrêta d'un geste. « Je ne suis pas venue pour discuter de papier. Je suis venue pour te dire que tu ne me fais plus peur. » Elle sortit alors un enregistrement de son sac, un petit dictaphone.
Depuis que tu m'as envoyé ta première lettre, j'ai tout enregistré. Nos appels, tes visites, les menaces, les sous-entendus. Tout est là. Et tout sera remis à la police si tu continues à t'approcher de moi ou de ma fille. Alain blêmit, une ombre traversant son regard. « Tu mens. Et c'est moi, » répondit-elle. Il voulut répliquer, mais Marion se leva. Elle ouvrit son sac et en sortit une dernière chose, une photo. Une vieille photo d'eux, jeunes, amoureux, naïfs. « Je ne te crains plus. Je n'ai plus besoin de garder ta mémoire vivante. Elle n'est plus à moi. Je te rends tout ce que tu m'as pris. » Et elle déchira la photo en 4, lentement, avec un calme assassin. Dans la rue, le vent de mars soufflait avec rage. Zoé avait les yeux humides, mais ce n'était pas de la tristesse. « Tu l'as détruit, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Marion. « Il s'est détruit tout seul. Moi, je me suis seulement libérée. » Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Plus de lettres, plus de visites. L'avocat d'Alain envoya un courrier pour mettre un terme à toute procédure. Une sorte d'abandon, silencieux, une victoire. Mais dans l'ombre, Marion savait qu'on ne sortait pas indemne d'une guerre comme celle-là. Elle commença une thérapie plus intensive. Elle écrivit beaucoup. Et un jour, elle tendit un manuscrit à Zoé. « C'est ton histoire, » dit-elle. « La nôtre. Tu peux en faire ce que tu veux. » Zoé lut le texte en silence. Des phrases dures, belles, brutes. Des souvenirs flous devenus clairs. Des gestes enfouis remontés à la surface. Elle ferma le cahier, le cœur battant. Et si on le publiait? Marion sourit, les yeux brillants. Si ça peut aider d'autres femmes à briser le silence, alors oui. Un an plus tard, le livre parut sous un pseudonyme. Il fit du bruit, beaucoup de bruit. Des témoignages affluèrent, d'autres femmes, d'autres voix. Certaines avaient connu Alain, d'autres des hommes semblables. Et à chaque message reçu, Zoé comprenait un peu plus. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme manipulateur, c'était celle d'une génération de femmes silencieuses, brisées, relevées. Le matin du lancement officiel, Marion et Zoé montèrent ensemble sur scène, main dans la main. « Merci d'avoir brisé le cercle », dit une femme du public. Et Marion répondit simplement « Ce n'est pas moi, c'est ma fille qui a rallumé la lumière. » Ce soir-là, de retour à la maison, Marion jeta un dernier regard vers la cheminée, là où les cendres des lettres dormaient encore. Elle pensa à l'amour, à la douleur, à la trahison et à tout ce que l'on hérite, même sans le vouloir. Puis elle prit une feuille blanche et écrivit les premiers mots d'un nouveau livre. Ce n'est pas parce que le passé hurle que l'on doit cesser d'aimer. Zoé entra, une tasse de thé à la main. « Tu écris encore ?»« Oui, » dit Marion. « J'écris pour respirer. » Et ensemble, elles regardèrent la nuit tomber, paisible, silencieuse, pleine d'avenir.